Dans cette section-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les relations entre les variables qui peuvent affecter un gaz. On va commencer avec la loi de Boyle-Mariotte qui s'intéresse à la pression et au volume. Souvenez-vous que la pression, c'est quand les particules de gaz, donc la pression due par les gaz, c'est quand les particules de gaz, parce qu'elles se déplacent en ligne droite, vont finir par frapper les parois. Et quand elles frappent les parois, c'est ça qui donne de la pression sur la paroi. Généralement, je fais l'expérience avec mes élèves où est-ce que je les mets dans une espèce de zone, une boîte, OK? Puis là, je leur demande de bouger comme des particules. Des particules, ça bouge en ligne droite et quand ça frappe une paroi, ça rebondit, un peu comme angle incident est égal à angle de réflexion que vous avez vu par la lumière. C'est un peu ça ici. L'angle incident où est-ce que tu frappes la paroi est égal à ton angle de rebond, si on pourrait dire, et tu gardes tout le temps la même vitesse. On suppose ça pour les gaz parfaits. Donc, les élèves se promenaient là-dedans, puis je demandais aux autres élèves de la classe de compter combien de fois que ça va toucher les parois, combien de fois ça va toucher la boîte. Parce que plus ça touche la boîte, plus la pression est élevée. Et ce que les élèves remarquaient, c'est que si je prenais la boîte, puis je le faisais pendant 30 secondes, je ne sais pas, j'ai 10 collisions. Si je prenais la boîte maintenant, puis je la réduisais de moitié de volume avec les mêmes élèves à l'intérieur, je les faisais aller pendant encore 30 secondes, puis on comptait le nombre de collisions, on voyait qu'on finissait avec 20 collisions. Donc, quand on réduit le volume de moitié, les collisions ont doublé. Donc, la pression a doublé. Donc, on l'a maintenant, la relation. Le volume et la pression sont comme contraires l'un de l'autre. Si un augmente, l'autre diminue. Puis même, c'est plus précis que ça. Si un double, l'autre diminue de moitié. Si un triple, l'autre diminue du tiers. Okay? Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une relation inversement proportionnelle. Donc, la pression est inversement proportionnelle au volume. Pour ceux qui ont pris des cours de mathématiques, il y a un langage pour dire ça. On pourrait dire que la pression est directement proportionnelle à l'inverse du volume. Donc, c'est la même chose, inversement proportionnelle au volume ou directement proportionnelle à l'inverse du volume. Donc, c'est pour ça ici que j'ai écrit, on peut aussi dire que la pression est directement proportionnelle à l'inverse du volume. Là, je vais aller un peu dans les mathématiques. Si on avait fait un graphique de la pression, comment la pression est affectée en fonction du volume, plus on diminue le volume, plus la pression augmente. Donc, plus on diminue le volume, plus la pression augmente. Fait que c'est une courbe qui va aller dans ce sens-là ici. Si on faisait une courbe expérimentale, on finirait avec quelque chose comme ça ici. Si vous avez pris votre cours de maths 11e, vous avez probablement vu les asymptotes, donc une droite qui se rapproche de l'axe sans jamais y toucher. Si maintenant, je change ça pour, souvenez-vous, on veut une pression est directement proportionnelle à l'inverse du volume. Si je refais le même graphique, mais plutôt ici, je mets l'inverse du volume. Donc, ça veut dire que, disons ici, je ne sais pas, j'avais 20, puis ici j'avais 10. Bien là, l'inverse du volume, ça veut dire 1 sur 20, ça va donner une très petite valeur, 0,05, va plutôt se retrouver ici. Et 1 sur 10 donne 0,1, va se retrouver ici. Fait que c'est comme si les valeurs étaient échangées maintenant. Et ce que ça va donner comme graphique, ça va donner quelque chose comme ça ici. Donc, juste à avoir inversé le volume, maintenant, on a une droite. Les droites, déjà là, en 9e année, vous avez vu c'est quoi l'équation d'une droite. Donc, on va se servir de ça. Et pour que ça soit directement proportionnel, une loi mathématique dit qu'il faut que ça passe par le point 0, 0. Sinon, ce sera, si tu doubles 1, l'autre ne va pas nécessairement réduire de moitié. Il va réduire, mais il n'y aura pas une corrélation parfaite. Donc, pour avoir directement proportionnel, il faut passer par le point 0, 0.
Et selon les données scientifiques, oui, ça passe par le point 0,0. Parce que le point 0, ça voudrait dire que tu as un volume immensément grand. Et c'est logique que si ton volume tend vers l'infini, ta pression tend vers le zéro parce que les particules vont voyager une distance infinie avant d'arriver à toucher les parois. Donc, cette droite-là passe par le point 0, 0. Le point 0, 0. L'origine. Donc, maintenant, si on fait la relation de ça ici, donc vous avez vu en 9e année qu'une droite, sa formule générale est la suivante. Mx plus b. Vous avez vu que m, c'est la pente. X, bien ici, dans ce cas-ci, x, c'est 1 sur v. Y, mon axe des y, c'est la pression. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est où que croise l'axe la droite sur l'axe des y. Dans ce cas-ci, l'ordonnée de l'origine est 0. Donc, b est égal à 0. Donc, je peux juste ignorer b à ce moment-là. Si vous remarquez bien, les données expérimentales ont donné une droite. Donc, ça veut dire que la pente, elle est pareille partout. C'est ça la définition d'une équation au premier degré. La pente est pareille partout. Donc, ma pente, elle est constante ici, fait que je vais isoler la pente. Donc, m ici va égaler, donc j'ai envoyé le v de l'autre côté, PV. Donc, j'ai multiplié par v des deux côtés pour enlever ce terme-là. Et là, maintenant, j'ai ça ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les points de ma droite, si je mesure la pression fois le volume, ça va toujours égaler à ma pente. Fait que ça, c'est vrai pour un point 1 ici, où est-ce qu'il y a une certaine pression, donc pression 1 et volume 1. Et c'est vrai pour un deuxième point qui serait ici, la pression 2 et volume 2. Parce que la pente est pareille ici et là, je peux donc arriver à la formule suivante, la formule de Boyle-Mariotte. P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Donc, c'est toujours vrai quand tu fais une expérience et tu changes la pression, disons, le volume va changer pour que ça égalise le produit de la pression et du volume que tu avais avant que tu fasses le changement. Juste pour vous dire aussi, la loi de Boyle-Mariotte, parce que c'est deux messieurs qui ont découvert ça, ne s'applique seulement que si la température est constante. Donc, il ne faut pas changer la température. Donc, il faut que tu gardes la même température quand tu fais cette expérience-là. Et ça va devenir vrai. Dans l'application, voici un type de problème. On diminue le volume d'un échantillon gazeux de cette pression-là. Il y avait ce volume-là au départ, puis on le convertit à ce volume-là. Donc, il passe de 50 cm3 à 5 cm3. Si la température est constante, quelle est la pression finale? Fait que moi, je vais toujours vous conseiller sur les tests d'identifier vos variables. Donc ici, c'est la pression et le volume qu'on avait au départ. Fait qu'on va appeler ça P1 et V1. Et celle-là ici, c'est le volume qu'on va avoir à la fin. Et si on lit la question, ça demande quelle sera la pression finale. Donc, on cherche P2. Maintenant, il faut être capable de réarranger une formule. Si je cherche P2, je cherche à isoler ça ici. Si je veux isoler ça, il va falloir que j'enlève V2. Donc, il va falloir que je divise par V2 des deux côtés. Donc, on sait que P2 est égal à P1 fois V1 divisé par V2. Ensuite, il faut tout simplement que je fasse ma substitution. Donc, P1 est égal à 101,3 kPa. V1, 50 cm3. V2, 5 cm3. Je fais le calcul. Ça me donne 1013 kPa. J'ai pu faire le calcul dans ma tête ici, juste parce que j'avais remarqué que le volume avait réduit par un facteur de 10.
Fait que je savais que si le volume descend par un facteur de 10, ça veut dire que la pression va augmenter par un facteur de 10. Donc ici, il faudrait tout simplement faire x 10. Cependant, ma réponse ne comporte pas le bon nombre de chiffres significatifs. J'ai 4 chiffres significatifs ici, j'en ai 3, j'en ai 2. Parce que c'est des multiplications et divisions, il faut que je garde celui qui a le moins de chiffres significatifs, ici 2. Donc, je vais écrire une réponse avec 2 chiffres significatifs. Ici, je n'avais pas le choix d'utiliser la notation scientifique pour faire ça. Je veux amener ma virgule ici pour avoir seulement un chiffre à gauche. Donc, ça va donner 1,0 fois 10 à la, j'ai déplacé ma virgule de 1, 2, 3 positions, kilopascal. Donc, ça ici, c'est la réponse que je voudrais que tu vois sur ton évaluation et tu me fais une phrase réponse.